Alors, écoutez, au lendemain du dépôt du rapport de la commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la SAAQ, dirigée par Maître Denis Galland, notre gouvernement souhaite faire le point. Alors, aujourd'hui, on s'adresse aux Québécois et aux Québécoises, puis on trouvait important de faire ça ici, à l'Assemblée nationale. La direction de la SAAQ a caché de l'information sciemment au gouvernement, aux ministres et à tous les élus. Par extension, la direction de la SAAQ a menti aux Québécois et aux Québécoises, aux gens que les 125 députés de l'Assemblée nationale représentent. Les constats de la commission sont très clairs. Une culture inacceptable s'est installée au sein de la SAAQ et on se doit de poser des gestes concrets pour rétablir la confiance du public. C'est pourquoi, à la demande du premier ministre, je vais mettre en place un comité de suivi qui sera chargé d'orchestrer la réponse gouvernementale aux 26 recommandations du rapport. Ce comité, qui sera sous la responsabilité du secrétariat du Conseil du Trésor, va coordonner les travaux, assurer la cohérence des actions des différents ministères, proposer des mesures législatives et réglementaires nécessaires dans les meilleurs délais. Parallèlement, comme l'a indiqué le premier ministre, nous évaluons l'ensemble des recours juridiques possibles, tant envers les individus que les firmes qui ont été impliquées dans les travaux à la SAAQ. On analyse aussi tous les leviers disciplinaires disponibles pour que les responsables et les personnes fautives au sein de l'administration publique et de la SAAQ soient confrontés aux conséquences de leurs actes. On a fait un pas dans cette direction avec le projet de loi 7 que je porte pour accroître l'imputabilité des hauts fonctionnaires, puis on va en faire d'autres avec le comité de suivi qui sera mis en place. Comme tous les Québécois et les Québécoises, je suis outrée des révélations de la commission. Des titulaires de charges publiques qui ont brisé leur engagement envers la population, une institution publique qui est respectée, qui est éclaboussée, des fonds publics utilisés sous des mensonges et du camouflage. Comme les Québécois, nous voulons punir les coupables. Puis je veux en profiter aussi ce matin pour passer un message aux parlementaires de tous les partis qui font clairement leur chou gras du rapport publié là, depuis 24 heures. Les travaux de la commission ont révélé que l'information a été cachée à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Le PQ a enlevé les contre-pouvoirs. Les libéraux se sont fait cacher des faits. La CAQ s'est fait cacher des faits. Alors, on s'est tous fait cacher de l'information. Je pense que les oppositions devraient s'insurger contre ça. Puis je les invite, dans le contexte actuel, à s'élever un petit peu au-dessus de la mêlée, parce que c'est un petit peu ce à quoi les Québécois s'attendent, puis qu'on arrête de faire de la petite politique avec ça, puis qu'on s'assure que les bonnes mesures sont mises en place pour que ça ne se reproduise plus. Alors, moi, comme l'ensemble des députés, on est outrés de cette situation-là, et puis les gens dans mon comté, je leur parle, sont outrés de cette situation-là. Il n'y a personne dans le vrai monde, là, les gens qui travaillent dans les entreprises privées, il n'y a personne qui aurait agi de la sorte qui aurait gardé son emploi. Il se serait fait sacrer à la porte. Donc, je pense que c'est important que les coupables soient punis. Alors, la mise en place du comité de suivi, l'évaluation des recours juridiques, puis l'examen des mesures disciplinaires sont les premières étapes d'un chantier important qui est devant nous. Et je vais vous assurer que je prends ça très au sérieux. Quand ça coûte trop cher, je le dis. Quand c'est inadmissible, je le dis. Puis dans cette situation-ci, bien, il va falloir que les coupables en payent le prix.